Je parle de l'histoire de mon peuple. Nous avons des difficultés. Il y a porosité des groupes armés. Et aujourd'hui, en 2024, quand on est partout, on parle de groupes armés d'autodéfense. Groupes armés d'autodéfense. Eh bien, j'ai voulu d'abord parler de nous. Les Babembe, comme je peux dire dans tous les Sud Kivu, après les guerres moulélistes, qui n'avaient qu'une cause, qu'une raison, de défendre la légalité sur la mort de l'héros national, du héros national Emery Patrice Lumumba, n'avait rien à voir avec les besoins expansionnistes, les visions expansionnistes, ou bien la création des entités et des territoires ou autre chose. Non. C'était l'élite qui se battait, donc c'était une guerre politique. Totalement politique. Alors, cette guerre-là s'est terminée. Mobutu est sorti vainqueur. Il a pacifié le pays. Il était arrivé même à Kamanyola, dans notre province, à Kamanyola d'Alouvira, où il y avait son monument. Parce qu'il a failli mourir là-bas par les moulélistes qui sont parvenus même à tirer sur son chapeau, son casque. Il y avait la paix. Nous sommes nés, nous qui sommes série 8, nous sommes grandis dans la paix, mais Ami commençait par 1991. En 1991, la vie était la cohabitation pacifique entre les groupes ethniques et communautaires commençait à avoir beaucoup de difficultés. Parce que ceux qui ont manifesté l'hospitalité envers une nouvelle communauté ont commencé à se sentir trahis par ceux-là qui ont été reçus, qui ont été bien accueillis, qui ont été hébergés, qui ont bénéficié de toute la bonté. Maintenant, en 1991, le pasteur Daniel Ndulu a été assassiné dans le village de Toulambo, à Nitombo. C'était un lundi, le jour du marché de Kwamnyaka. Tout le monde, il a été assassiné comment? Il a été tiré par des lances, par un groupe qui avait déjà des armes. Les Babembe, les Bafouliru, parce que là, on vit ensemble avec les Babembe, les Bafouliru, bien qu'on soit originaire d'ici ou de là, on vit calmement dans son pays, comme nous vivons ici à Kinshasa. Les Babembe, les Bafouliru, les Banyindo, même les Baches et d'autres qui vivaient dans tous ces villages-là, dans Itombe Forêt, parce qu'il y a Itombe Forêt et Itombe Savane. Itombe Savane, c'est là qu'on partage presque des villages avec la communauté rwandophone qui sont les Tutsis. Tous ces villages-là se sont vidés, ont fui. Ils n'ont fait aucune résistance parce qu'ils n'avaient aucun moyen de faire la résistance. Devant un groupe de gens qui avaient des armes. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à tuer le pasteur Daniel Ndulu. C'est dans le groupement Bassimwenda. Ils ont fui. Toute la population a pris la fuite dans le tombe forêt. À Etebengi, il y en a d'autres qui sont allés dans le Koukoué ailleurs. Après quelques mois, il y a eu ce qu'on appelait Mungano Kusikilizana, c'est-à-dire réconciliation. Et ils se sont réconciliés et c'est comme ça que les gens sont revenus au calme. Mais on avait déjà noté la présence d'un groupe armé, c'est ce que je veux dire, dans une communauté. Arrivé 94, 95,
Nous qui étions élèves, on remarquait, on était avec Gapapa. Mais Gapapa n'étudie plus avec nous, il est parti où? Et nos mouillas, nos amis, ils disaient non, il est parti au Mararo, hein? C'est-à-dire il est parti peindre les troupeaux dans une distance très lointaine. Ah, on comprenait parce que c'était l'habitude de la communauté tutsi ou rwandaise. Ce sont des pasteurs. Mais 94, 95, on commença par voir encore l'apparition de ce même groupe qui faisait peur. Chaque fois, il était devenu difficile d'aller au marché, soit marché de Ndaobero, marché de Makutano, là où je parlais de marché de Wamnyaka, ou bien beaucoup d'autres marchés, et rentrer dans Arcel. On était souvent inquiétés par ce groupe. Le groupe qui s'appelait maintenant, c'était la première fois que j'ai entendu parler de Ngotani. Niezi Ngotani. Je ne savais pas signifier quoi. Nous sommes dans la forêt, dans une forêt où on n'a jamais vu même une ampoule. Il n'y a même pas de route, il n'y a même pas de vélo. Ngotani. La guerre qui se battait au Rwanda en 94, nous on ne savait rien. Nous sommes des vrais villageois. Alors, Ngotani. À part le Ngotani, parfois on entendait parler de Baseraza. Baseraza c'est quoi? C'était ici Iraza. Hein? Ici Iraza. Ici Iraza qui signifie la terre vient. Alors nous, on voulait bembelliser cette appellation en disant Baseraza. Baseraza. C'était ici Iraza. Et ce groupe-là terrorisait les gens terriblement quand on rentrait des marchés, soit des réunions tardives. La paix n'était pas, les gens ne se promenaient plus en toute quiétude. 94, 95. Eh bien, 96, juste après les examens sélectifs, vers la rentrée scolaire de 96-97, mois de septembre, les dégâts arrivent, le drame. On constate le Mwami Nyaka, le chef de groupement en fonction. Il s'appelait Haris Pak Ngumba Mwesa. Nyaka a été assassiné par une mitrailleuse et donc un groupe de gens qui, bien armés, avec Haris Pak est mort et tué, avec tout un groupe de membres de sa famille, mais aussi de ceux qui faisaient sa garde. Le chef de coutumier est tué. Les gens ont fui. Encore. Je veux dire que les Babembe, les Bafulirou, les Banyindu n'avaient aucun groupe armé à cette époque. Tu vois? C'est 91, nous sommes en 96 maintenant. Aucun groupe armé. Parce que s'ils auraient un groupe armé, ils allaient directement position. Mais aucun signal, aucun geste de riposte, à part prendre la fuite et aller dans la forêt. Ils ont fui. Oh, le poste de Tulambo est attaqué. Oh, Moufa à Tulambo est attaqué. Oh, Kanyura est attaqué. Ah là? Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a toute une famille de Manyindu de 14 personnes qui a été assassinée et massacrée. Enfin, tout le monde a pris la fuite dans la forêt en laissant l'Itombo et Savane. C'est-à-dire Minembo, Kanyura, Tulambo, Tubangwa, Makutano, Wamnyaka. Tout cet espace-là était laissé vide. Toutes les populations des originaires ont fui dans des forêts. Ceux qui sont restés n'étaient constitués que de la population rwandophone et les Tutsis. Les autres n'ont fait que fuir. Maintenant, ils se sont dit non. Là où les gens ont pris la fuite, dans la forêt. Mais tiens,
Ils ont tué là-bas. Ils ont tué là-bas. Ils ont tué encore ils ont tué une autre famille entière chez les Banyindu là-bas, dans le groupement Basimukinji. Mais non, ils risquent de nous poursuivre hein, dans la forêt et nous serons exterminés avec toutes nos familles. Eh bien non, non. Il faut que quelques jeunes restent pendant que nos familles sont gardés dans des distances, dans la forêt. Ils sont allés à Itombe, auprès de Lila, c'est à Etebengue, à Longue, Getialo Tchoueko, Anengue, donc tout ça. Il y en a d'autres qui sont partis dans Koukoué, hein? Ils sont partis dans Koukoué, bon, pas Koukoué, ils sont allés dans la forêt de Basimukinje. Et les Basimunyaka, ils sont allés vers Moana, vers la rivière Moana. Vous voyez, là où il n'y a ni champ, ni autre chose qui peut servir aux gens de manger ou bien de vivre. Alors, les gens, on se sont dit, non, non, nous devons faire ce qu'on appelle le PC. Nous risquons d'être exterminés. Ce sont des Rwandais. Non, 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 non. La lire où vont les choses, nous risquons. Et c'est comme ça que les gens, avec quoi nous allons nous défendre au cas où ils nous pourchassent. Vous entendez, papa? Et c'est comme ça que vous avez une lance, non? Chacun a une lance. On met dans chaque famille, il y a une lance pour la chasse. Parce que dans Itombe, on vit la chasse de l'agriculture. Dans chaque famille, il y a au moins une lance, une machette, deux machettes. Même la maman a sa machette, tout le monde a sa machette. La roue, la machette, autre chose. Eh bien, on s'était dit, c'est avec ça que nous pouvons nous défendre au cas où il venait. On cherche dans le village. Est-ce qu'il y a un chasseur ici qui avait même un calibre 12? Calibre 12, hein? C'est une arme que vous tirez d'abord comme ça, vous mettez la balle, vous vous arrangez, vous tirez, hein? Rouge. Après, vous êtes obligé de dépiécer encore l'arme pour enlever avec la main la balle, hein? Le truc là qui était resté. Je ne suis pas militaire pour comprendre le terme militaire. Et pour prendre une autre balle et mettre une autre balle. Donc c'est une arme, on peut vous capturer avec. Et devant ceux qui ont des mitraillettes, ceux qui ont des bombes, ceux qui ont des grenades, ceux qui ont des Kalachnikov, AK-47, ceux qui ont des FM et des 1000.50, qu'est-ce que vous allez faire? Mais avec Dieu, voilà, ceux qui sont partis dans le groupement Basimukinji ont été victimes d'une poursuite. La première, c'était pour aller ravir toutes les chèvres et toutes les vaches et les chèvres. Ceux qui sont venus en Gomiano étaient aussi victimes de poursuites. Ceux qui sont passés par Atika, je vous parle d'Engetialo Tchoueko. À Atik, j'y étais dernièrement. J'ai pris des photos, je vous ai montré là-bas. Atika, où les Rwandais appelaient Kouibouye. Il y a une pierre là, Ibouye, c'est pierre. Là, c'est vraiment cette distance-là, avec les derniers villages de Milondo, donc d'Itombe savane, hein, on peut dire plus de 15 km. Et bien donc, ils ont parcouru plus de 15 km à la poursuite des populations qui ont fui dans la forêt. Bien armés. À Achika, ils vont rencontrer un obstacle terrible. C'était la première bataille inattendue des troupes des Rwandais que l'on appellera plus tard les troupes de libération. Mais pour l'Itombe et l'Oubembe, ça ne signifiait à rien la libération. Au contraire, c'était
l'extermination, l'extinction de tous les origines. Voilà les Babembe, l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui les Maïmaï, les groupes de Maïmaï d'autodéfense. Ça a commencé, c'était pour empêcher que les Rwandais, hein, les Banyamulenge qui s'appelaient, bon, qui avaient leur groupe là qui s'appelait Banyamulenge, qui s'appelle aujourd'hui, qui autoproclame Banyamulenge, ne viennent exterminer. Et ils venaient. Parce que, si vous connaissez là-bas, à Chika, il n'y a pas de village environnant. Et les gens étaient dans l'Ngecha Lucheko, donc le long de la rivière Lucheko, vers Elila. C'est la direction, c'est la voie qui nous mène, le chemin qui nous mène vers Mwenga, en passant par Mlamboji. Alors, voilà ce qu'on appelle autodéfense. Donc, autodéfense, groupe d'autodéfense, c'est pour se protéger du danger qui arrive, dont vous ne connaissez pas. L'origine de Maïmaï, et après, il y a qui sont partis, le fléau est venu même dans les Fidji. À Fidji, je me rappelle, dans la localité Mukera, des bombes terribles sont menées avec une expédition dirigée par celui qui était connu, qui s'appelait Shuka, un Rwandais, hein? Soit en disant ce que vous appelez là, un Tutsi. Shuka, tué à 5 heures dans le village Nkela, venu bien armé avec une expédition qui bombarde le village. Ils ont commencé vers 3h30, 4h. Heureusement, les Kabousengue avaient aussi cette présence de l'esprit. Ah! Non, les choses commencent très mal. À Itombe, nous avons de mauvaises informations. Ils sont en train de descendre déjà. On nous dit qu'ils sont en train de descendre. Et c'est comme ça qu'ils ont pris des dispositions pour se préparer avec des lances, des machettes, des houes, des pierres, mon cher frère. Et voilà ce jour-là, à Mkela, on tua les gens. Malheureusement, il y avait une riposte des gens qui s'étaient enragés dans un PC, on appelait PC. Là, il ne s'appelait pas encore Maïmaï, il s'appelait combattant, militant combattant. Hein? Vous vous rappelez, non? Militant combattant. Et cette bataille, ce jour-là, je me rappelle, j'ai vu vers 10h la tête de Shuka sillonnait tout le long de la route Mwenga. Regardez tous ceux qui pensaient qu'il s'agit d'un mensonge. Sa tête, hein? Oh, tout le monde dit, oh, certainement, il s'agit de Shuka. Oh, il s'agit de, Shuka, vraiment. On venait de voir Shuka ici. Il n'y a pas encore 3 passés par ici à Fizi. Et vers Bissengeta, avancer dans la forêt, dans toute quiétude avec ses vaches. Mais celui qui vient, qui nous amène des bombes. Mais c'est terrible. Alors, les gens ont commencé à prendre conscience du danger. Voilà comment dans chaque village, les gens se constituent en groupe d'autodéfense. Parce que le danger est là, bien organisé, avec des bombes, une guerre. Parce qu'on remarquait même sur des cadavres, hein, quelques des pièces des Ougandais, des Érythréens. Hein? Oh! Donc c'est une coalition de plusieurs pays qui viennent nous massacrer. Ça s'appelle épuration ethnique. Préparons-nous avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous a aidés. Ils sont venus. Ils ont massacré les gens dans une église de Malkia à Ubembe. On appelle les Badominaires. À Wangolobe. Village à Bala. On appelle tout ça Wangolobe. Wangolobe. Village à Bala. Dans l'église, s'il vous plaît, les gens étaient en train de prier. Ils se sont dit non, nous n'avons pas raison de fuir.
nous ne sommes pas dans la politique, nous n'aimons pas la guerre. Oh, vous n'aimez pas la guerre, allez. Arrangez là-bas, une machine gun. Allez, préparez dans l'autre fenêtre, une machine gun. AK-45, allez, bombe, tire. 2013. Dans l'église Malkia Wembe, plus de 4 personnes sont tombées là-bas. Dans l'église. Comment? Vous allez dire qu'ils ont aujourd'hui, ils se complotent contre nous. Lorsqu'ils sont allés, non seulement ça, là nous sommes en 96, ils sont venus à 98, il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de cas. En 98, ils viennent et massacrent les gens terriblement. À Makobola, vous le savez. Ou plus de 1400 personnes. À Kassika, Kassika, nous parlons de Achia, mais c'est chez les Banyindu. Banyindu, à Itombe. C'est là où je vous ai dit, dans les territoires de Mwenga. Moi, les chefs coutumiers de Banyindu massacrés et son épouse qui était enceinte, qui était presque à terme. Et on l'a arraché les fœtus par des couteaux. C'était des jumeaux. Elle est religieuse, le religieux, donc les sœurs, elle est prêtre. Plus de 1000 personnes. Parfois, on parle de 1200. Massacre de Kassika. Les Banyindu célèbrent et nous célébrons ça chaque année. À Katogota, dans l'Ouvira, plusieurs cas. Et voilà, mais les autres tribus. Maintenant, quand on regarde qui ont tué ici, ce sont les Tutsis. Qui ont massacré là-bas, ce sont les Tutsis. Qui ont massacré là? Les Tutsis qui s'appellent Banya. Les troupes organisées par, les troupes dirigées par ce qui s'appelle les Banyamulenge. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qui ont le problème avec qui? Parce que on les avait accueillis, on a vécu avec eux, on les a donné même des postes. Vous vous rappellerez que les premiers, par les premiers, il y a eu des commissaires du peuple. Élie d'Ouvira, les gens d'Ouvira, ils étaient les premiers à envoyer ici à Kinshasa les commissaires du peuple, c'est-à-dire députés aujourd'hui. Le père d'actuel ministre des infrastructures. Oui. On a eu même le père religieux, Gapango. Il n'y a pas de problème, c'est notre fils. On n'a pas besoin qu'il soit l'enfant de non. C'est un bon monsieur qui est bon et donc il peut prier pour nous, il peut nous représenter partout, on n'a pas de problème. Malheureusement, on se rendra compte plus tard que on est en train de montrer la bonté à ceux qui complotent contre nous. Voilà comment les guerres sont arrivées jusqu'aujourd'hui. Et ce système-là n'est pas arrivé à la fin. Ils ont commencé par les Isiraza, les Basseraza, les Ngotani, et ces groupes qui ont massacré à 96, 96, 97. Et d'Aïtombe, il y avait des cas terribles, mon cher frère, de 97 jusqu'à 2000 quelques. Il y avait des tribunaux qui se faisaient, tous les Babembe, les Babembe et les autres, qui avaient décidé de rentrer après la guerre de 97, la libération de Kinshasa, de rentrer dans les hauts plateaux d'Itombe pour vivre avec dans le régime maintenant, désormais, sous tutelle de Rwandais. Il y a qui était obligé à faire l'esclavagisme. Vous devez d'abord travailler pour nous, Babembe travailler pour un Tutsi. Ça n'avait jamais existé. Mais en 97, 98, 99, 2000, ils étaient obligés à des travaux. Et lorsqu'il y avait des problèmes, à Minembe, on nous dit, j'ai beaucoup de témoignages, il y avait des tribunaux déjà été obligés de se défendre en Kinyarwanda.
Et si tu ne sais pas se défendre à Kinyarwanda, alors il y a quelqu'un d'autre. Toi tu parles, il y a quelqu'un d'autre qui interprète en Kinyarwanda. Et voilà pourquoi en 99, lorsque le RCD est venu, toujours encore dirigé parce qu'ils ont changé de nom. Hein. J'ai parlé de Isiraza, Ngotani, AFD, si c'est quoi encore ça, la guerre de 97-96. Après au RCD, Goma, avec des Roubero et les autres, RCD et au CNDP, qui est encore là, Koudabatoire, Nini. Ça change. Aujourd'hui, M23. Aujourd'hui, M23. Tout, ce ne sont que des couleurs qui changent, mais les personnes sont les mêmes. Les personnalités sont les mêmes. En 96, en 98, en 99, il y avait les Roubero et les Adolphe Mudumbi. Aujourd'hui, nous avons les Bertrand Bissimo et les Makanika. Et même les Makanika qui sont là-bas chez nous, qui font le relais, et comment s'appelle ici l'homme de Bunagan. Donc, nous devons savoir comment distinguer l'autodéfense et l'agresseur. Aucun groupe de Tutsis dans la province du Sud Kivu ne peut s'appeler groupe d'autodéfense, à moins qu'on ne sache pas ce que signifie autodéfendre. Vous voyez? Et bien c'est là qu'il viendra la paix durable. Mesdames, messieurs, je crois que l'histoire de mon peuple que je venais de donner n'est pas pour laver une communauté tribale, si vous voulez, ou bien une tribu, ou bien quelques tribus, mais plutôt c'est pour dire la vérité. Lorsque la vérité n'est pas dite, il est difficile de chercher la paix entre les gens. Qui ont des divergences. C'est très difficile. Sinon, on ne sera qu'en train de cacher le feu qui pourra encore s'allumer d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de la paix chez nous, mais nous devons savoir l'histoire de chez nous. Voilà un peu au moins ce que je voulais dire sur l'histoire de mon peuple. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie aussi notre camarade de EmoTV avec mon frère Félix Nyaka, de la famille du Mwami, chef de groupement, qui était parmi les premières victimes. Gumba Mwessa Nyaka. Je vous remercie tous. Moi je suis Félix Louis Walassa. Je m'appelle Sentinelle Vigilant. Ok, merci beaucoup vice-président Félix. Merci beaucoup pour cette synthèse riche de l'histoire de mon territoire. Je dis souvent ça, mon territoire, parce que j'aime ça. Et ce que je peux dire, personne ne viendra parler mieux des Fizi sans vous les natifs, sans nous les natifs des Fizi. Fizi Tombwe. Donc si on parle des Fizi Tombwe, on voit tout d'abord les natifs des Fizi. Et personne d'autre viendra intervenir ou soit parler mieux l'histoire des Fizi sans vous, sans nous les natifs des Fizi Tombwe. Vraiment je suis content de cette histoire et ça me rend encore fort. Et ce que je peux interpréter, et ce que je peux dire encore aux gens, mes chers jeunes étudiantes, étudiants, il est temps encore pour nous de connaître l'histoire des Fizi Tombwe. Parce que si vous regardez bien, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes concentrés sur des distractions. Or, chez nous, il y a quelque chose qui se prépare là-bas. Si on ne tient pas compte de ça, vraiment, merci beaucoup pour l'histoire. Et ce que j'aimerais dire encore, il faut suivre cette émission sur EmoTV. Merci beaucoup.